Combat spirituel. Quand la lumière rencontre les ténèbres. Partie 4. L'arme secrète des ténèbres. Le chef des féticheurs comprit que quelque chose lui échappait. Ses hommes reculaient. Les torches s'éteignaient. La peur changeait de camp. Mais il n'avait pas encore dit son dernier mot. Il leva lentement un petit sac noir attaché à sa ceinture. À l'intérieur se trouvait ce qu'il appelait l'esprit ancien, une puissance qu'il gardait pour les situations extrêmes. Il traça un cercle au sol avec une poudre sombre et murmura des paroles encore plus profondes, plus anciennes. Le vent se mit à hurler. Les arbres ployaient, comme si une tempête invisible les frappait. L'air devint lourd, presque suffocant. Une ombre étrange sembla grandir derrière le chef, comme une silhouette géante formée par la nuit elle-même. Les féticheurs tombèrent à genoux, non par prière, mais par crainte. Le chef cria « Voyons maintenant si ton Dieu peut te sauver ». Une vague de pression spirituelle frappa Élie. Il tomba en arrière, le souffle coupé. Pendant un instant, la peur tenta encore de l'envahir. Cette fois, ce n'était plus une intimidation, c'était une attaque directe. Une voix sombre résonna dans l'atmosphère. « Tu es seul, personne ne viendra ». Les yeux d'Élie se remplirent de larmes, non pas de désespoir, mais d'intensité. Il leva les yeux vers le ciel noir, et il cria « Seigneur Jésus, tu as vaincu à la croix. Tu as triomphé des puissances et des dominations. Montre ta gloire maintenant, à cet instant précis. » Le ciel s'illumina d'un éclair. Un tonnerre éclata plus fort que tout, ce que le village avait jamais entendu. La silhouette d'ombre derrière le chef commença à trembler. Le cercle tracé au sol se fissura. Le sac noir explosa soudainement, projetant sa poudre dans le vent. Le chef poussa un cri de douleur et tomba au sol. Les autres féticheurs reculèrent, terrifiés. La tempête s'arrêta brusquement. Un calme profond descendit sur le carrefour. Élie se releva lentement. Autour de lui, l'atmosphère était différente. La lourdeur avait disparu. La présence de Dieu était tangible. Le chef, encore au sol, tremblait. Son regard n'était plus rempli d'arrogance, mais de peur. Il murmura « Quel est ce nom qui commande même aux esprits ?» Élie s'approcha calmement et répondit « C'est le nom de Jésus-Christ, le roi des rois. » Le combat n'était pas encore totalement terminé, mais la victoire était désormais certaine. À suivre partie 5.